Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, parole, votre espoir, votre étude arrive chez vous maintenant. Père céleste, Dieu fort, puissant et grand dans le combat. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu nous as donné la vie, le mouvement, l'être, la respiration. Aujourd'hui, Seigneur, nous allons partager ta parole. Nous te demandons d'illuminer notre intelligence, nous te demandons d'éclairer notre esprit, Seigneur, afin que nous puissions partager ta parole. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions non en vertu de mérite, mais au nom de Jésus, ton Fils, qui fait au siècle des siècles. Amen. Nous vous remercions parce que vous avez abonné à ma chaîne YouTube, parce que vous avez fait des commentaires, parce que vous avez partagé mes études sur les réseaux sociaux. Dieu va continuer à vous bénir pour ce grand travail. Si vous n'avez pas encore abonné, je vous encourage maintenant à vous abonner à ma chaîne YouTube. Nous étudions le lundi et le mercredi les doctrines bibliques, le vendredi et le dimanche, mercredi, les doctrines bibliques, le vendredi et le dimanche, le livre des proverbes, le samedi et le dimanche. Venez louer et adorer avec nous. Donc aujourd'hui, nous avons un nouveau sujet qui est le dévoilement du cœur. Le dévoilement du cœur. Les proverbes, étude 37. Le dévoilement du cœur. Dévoilement. Définition de dévoilement, c'est l'action de dévoiler. Dévoilement, c'est l'action de dévoiler. La question, maintenant, dévoilement, c'est l'action de dévoiler. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire dévoiler? Dévoiler, il n'y a pas l'autre bagaille qui est action de mettre à nu, action de révéler. Dévoilement, c'est ça, oui. Le dévoilement, c'est l'action de dévoiler. C'est l'action de dévoiler ce qui était caché. Dévoilement, c'est ça lié. C'est l'action de révéler ce qui était caché. Là, le sujet maintenant, c'est le dévoilement du cœur. C'est centralement aujourd'hui là, le dévoilement du cœur. Nous avons vu que garder la sagesse, c'est garder son cœur. C'est ce que nous avons déjà vu. Garder la sagesse, c'est garder son cœur. Une façon d'évaluer son cœur, c'est évaluer ses paroles. Waouh! Une façon pour évaluer cœur, c'est évaluer parole qui sorti dans bouche moun nan. Parole qui sorti dans bouche moun nan. C'est dans cœur ali sorti. C'est-à-dire parole qui sorti dans bouche moun nan ou besoin suivre, contrôler. Parce que ça qui sorti dans bouche li, c'est dans cœur li sorti. C'est ça que fait nous dit. Une façon d'évaluer son cœur, c'est évaluer ses paroles. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. D'après Matthieu 12, verset 34. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça qui sort dans la bouche, c'est dans le cœur qui sorti. Ça fait. Les gens disent pour la bouche, ou besoin peser parole là. Parce que c'est dans le cœur qui sorti. L'homme cherche par ses paroles à produire un résultat qui lui plaît. Bon ou mauvais. C'est le proverbe 18, verset 20. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son ventre. Ouais, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son ventre. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Ça c'est d'après Proverbe 18, verset 20. D'après Proverbe 18, verset 20, le texte est bel et bien clair. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie.
quoi reconnaît-on injuste lorsqu'il parle? À quoi reconnaît-on injuste lorsqu'il parle? Proverbe 15, verset 26. Nous lisons ainsi, Proverbe 15, verset 26. Il dit, les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Les pensées mauvaises, il y a des bagages là. Les pensées mauvaises et les paroles agréables. Il dit, à quoi reconnaît-on injuste lorsqu'il parle? À quoi reconnaît-on injuste lorsqu'il parle? Parole juste là, c'est parole qui est agréable. Oui, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Parole juste là, c'est parole agréable. Juste là, pas prononcer n'importe parole avec bouche. Proverbe 15, verset 28. Le cœur du juste médite pour répondre, mais la bouche des méchants répand des méchancetés. Le cœur du juste médite pour répondre, mais la bouche des méchants répand des méchancetés. Proverbe 10, verset 31. La bouche du juste produit la sagesse. La question, à quoi reconnaît-on injuste lorsqu'il parle? Les justes la parler. Parole qui sortent en bouche, c'est parole de sagesse. Parole qui sortent en bouche, c'est parole sagesse. Il dit, la bouche du juste produit la sagesse. Que produit la bouche du juste? La bouche de langue perverse sera retranchée. Quelle sorte de paroles sortent de la bouche du méchant? Question. Qui sortent des paroles qui sortent dans la bouche méchante? En aloi qui sortent des paroles qui sortent dans la bouche méchante. Méchant, c'est pas forcément monde qui a fait mal. Tout le monde qui n'a pas Christ, la Bible considère comme méchant. Quelles sortes de paroles sortent de la bouche du méchant? Proverbe 10, verset 32. Les lèvres du juste connaissent la grâce, et la bouche des méchants la perversité. La bouche des méchants la perversité. Proverbe 10, verset 11. Verset 11. La bouche du juste est une source de vie. Les justes la parler. Par exemple, dans la bouche juste là, il dit c'est une source de vie. Bouche juste là, c'est une source de vie. Mais la violence couvre la bouche des méchants. La violence couvre la bouche des méchants. Proverbe 12, verset 6. Les paroles des méchants sont des embûches pour verser le sang. Mais ça n'a pas besoin. Quelles sortes de paroles sortent de la bouche du méchant? Proverbe 12, verset 6. Les paroles des méchants sont des embûches pour verser le sang. Mais la bouche des hommes droits, est une délivrance. La bouche des hommes droits est une délivrance. La bouche des hommes droits est une délivrance. L'homme méchant peut-il parvenir à se satisfaire de ses paroles? L'homme méchant peut-il parvenir à se satisfaire de ses paroles? Proverbe 17, verset 20 dit, et que Foub ne trouve pas le bonheur, et celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur. Celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur. Le cœur de l'insensé aussi se dévoile. Le cœur de l'insensé aussi se dévoile par sa bouche. À quoi le reconnaît-on? Le cœur de l'insensé aussi se dévoile par sa bouche. À quoi le reconnaît-on? Proverbe 14, verset 3. Dans la bouche de l'insensé est une verge pour son orgueil.
est une verge, mais les lèvres des sages les gardent. Ouais, les lèvres des sages les gardent. Proverbe 14, verset 29. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. Moun qui lent à la colère, moun qui pas fait colère facile, qui lent à la colère, la Bible dit que ça passe comme ça. Il dit qu'il a une grande moun, ça a une grande intelligence. Mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Proverbe 15, verset 2. Il dit, la langue des sages rend la science aimable, et la bouche des insensés répand la folie. La bouche des insensés répand la folie. Donc, selon Proverbe 16, verset 23, le cœur du sage donne à sa bouche de s'exprimer avec discernement, et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. Quelle est l'une de ses plus grandes qualités? Question. Quelle est l'une de ses plus grandes qualités? Proverbe 15, verset 1, il dit, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Une réponse qui est douce, une réponse qui est agréable, il dit, il calme fureur. Mais il dit une parole qui dure. Qui sa parole ça fait? Il excite colère. Une parole qui dure, il excite colère. Proverbe 15, verset 4, il dit là, langue douce est un arbre de vie. Il y a des gens qui parlent, parole qui sont en bouche, parole la douce. La langue douce. Ils sont de vie, ça veut dire son pied bois. Ils sont pied bois de vie. Mais la langue perverse brise l'âme. Il y a des gens qui blessé. Il choque. Il y a des gens qui blessé, il choque. Il fait mal. La langue perverse. Il brise l'âme. On bagaille au monde dit. Il rend nous attristés. Il rend nous attristés parce qu'il blessé avec parole qui saute dans la bouche. Parce que parole qui saute dans la bouche est capable de blesser mon. Oui. Il est capable de blesser mon, il est capable de faire mon mal. Il est capable de faire mon mal à l'aise, mon n'a pas qu'à fonctionner. Il faut contrôler ce qui saute dans la bouche. Contrôler parole qui saute dans la bouche. Oui, contrôler. Jacques 3, verset 13. Jacques 3, verset 13. Jacques 3, verset 13, il dit, lequel d'entre vous est sage? Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Il dit, qui est-ce? La partie ça, il parle de la sagesse qui vient d'en haut. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qui est-ce dans mi-temps, non? Qui est sage et qui est intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Avec la douceur de la sagesse. On continue à verset. Elle dit, mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle intéresse Chanel diabolique. La parler là, la sagesse qui vient d'en haut. Et ça veut dire la parler de sagesse terrestre et sagesse céleste. Il dit, cette celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre. Elle est Chanel, elle est diabolique. Pour continuer. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Sagesse en haut. Les pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempt de duplicité, d'hypocrisie. Là, il parle de la sagesse qui vient d'en haut. Sagesse ça, il dit, sagesse ça. Sagesse qui vient d'en haut, il dit qu'il ça. Premièrement, il pur, il pacifique, il modéré,
les conciliants, les peines de miséricorde. Mais sagesse terrestre là, les terrestres, les chanel, les diaboliques. Quelle est l'une de ses plus grandes qualités? Il explique quelle est l'une de ses plus grandes qualités. Il parle dans ça de sagesse qui vient d'en haut. Sagesse qui vient d'en haut, il dit sagesse ça, premièrement, il est pur. Ensuite, il est pacifique, il est modéré, il est conciliant, il peine de miséricorde. Et exempt de duplicité, exempt d'hypocrisie. Sagesse qui vient d'en haut, il est exempté d'hypocrisie. Il n'y a pas d'hypocrisie là-dedans. Waouh! Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Si vous n'avez pas encore abonné, maintenant à vous abonner à ma chaîne YouTube. Dieu va continuer à vous bénir pour ce grand travail. Merci parce que vous m'avez aidé à partager la parole de Dieu. Continuez à m'aider à faire ce travail. Dieu va continuer à vous bénir. Donc c'était votre serviteur, Jean-Christelle Pétion, qui était en train de partager avec vous la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous venons d'étudier ensemble le dévoilement du cœur. Merci. Partagez mes études, n'est-ce pas, dans différents groupes de Facebook. Dieu va continuer à vous bénir. Merci, à la prochaine pour une prochaine.